Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un bilan couture, mon troisième bilan couture. Je vais essayer de m'y tenir toute l'année et d'en faire un par mois. C'est le moment de faire une petite pause dans cette vidéo parce que j'ai quand même dit juste avant, je vais me tenir à faire un bilan tous les mois, toute l'année et tout. Vraiment littéralement après cette vidéo, enfin après avoir filmé la vidéo du bilan de mars, je l'ai juste pas montée. Et j'ai plus fait de bilan. Je les ai même pas filmés les suivants. Bon, à vrai dire, j'ai pas beaucoup cousu. J'ai pas trop cousu jusqu'en juillet. J'ai cousu un petit peu juillet et août. Et un petit peu là au mois d'octobre. Donc bon, vous avez rien loupé. Mais bref, j'ai longtemps hésité à monter le bilan du mois de mars. Parce que je me suis dit que ce serait un peu tard. Et finalement, comme là, l'automne revient, ça correspond un petit peu avec les cousettes que j'ai faites en mars, donc au printemps. J'ai cousu des choses de demi-saison. Donc je me suis dit que ça pourrait quand même être intéressant et que c'était le bon moment, entre guillemets, de la poster. Donc voilà, je vous laisse sur ça et je vous laisse regarder la suite. Et du coup, aujourd'hui, on va faire le bilan de ce que j'ai cousu au mois de mars. J'ai cousu pas mal de choses, mais par contre, j'ai presque rien documenté. Je n'ai presque pas filmé, ni pris de photos. Je sais pas, j'avais vraiment envie de coudre, mais pas du tout envie de créer de contenu, que ce soit pour ici ou pour d'autres réseaux. Du coup, vous allez découvrir plein de choses. Bon, j'ai posté la plupart des choses en story sur Instagram, donc si vous me suivez là-bas, vous avez... Salut. On va avoir Grisou aujourd'hui. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu passer pas mal de choses. Mais là, je vais vous les présenter un petit peu plus en détail. Je me permettrai pas de dire que tu déranges, mais bon. Allonge-toi, comme ça on fait les deux en même temps. On fait des câlins et on fait la vidéo. Donc je disais, j'ai parlé de quasiment tous les projets que j'ai cousus en mars en story sur Insta assez rapidement. Mais j'ai pas pris de photos, j'ai pas fait de vidéos. En fait, c'est assez long quand même de filmer ce qu'on fait. Pour faire des jolis plans, on bouge la caméra, on se place dans un... Guizou. Il faut se placer d'une certaine manière, il faut faire les choses de manière jolie, il faut faire les choses avec une belle lumière, etc. Donc ça prend quand même pas mal de temps et il y a des fois où j'ai vraiment juste envie de coudre de manière spontanée sans réfléchir aux images et à ce que je peux faire. Attendez, il faut que je vous montre. Et là, je pense que vu que j'ai mis en 0,5, vous voyez tout le bordel. Là, c'est les vêtements que je dois vous présenter. Là, c'est les pieds d'une table dont je dois me séparer. La table est derrière. Et dans les caisses là-bas, vous avez tous les projets que j'ai commencé mais pas terminés. Donc c'est des projets que j'ai mis de côté mais assez visibles pour pouvoir m'y mettre très vite. Bon, on se remet en format classique et on va continuer. Alors pour commencer, au mois de mars, j'ai cousu un body, c'est le body L de Chouette Kit. Donc en fait Chouette Kit m'a envoyé un kit de couture pour coudre son body. Et en fait c'est ce body là, c'est celui que je porte. Mais celui que je porte, c'était une toile pour valider la taille. Parce qu'en fait, dans le kit, c'est ce tissu-là qui est proposé. Mais j'avais peur de le découper et de découper la mauvaise taille, que ça n'aille pas, etc. D'avoir à faire des modifications. Donc j'ai préféré coudre dans un jersey que j'avais à la maison pour valider la taille, la coupe, etc. avant de découper dans le tissu du kit. En fait, j'avais repéré ce patron sur les comptes de Julie de Blooming Swing et de Émilie de La Grande Fabrique. Toutes les deux, elles l'ont cousu. Émilie, je crois qu'elle l'a posté en photo. Par contre, Julie, je crois qu'il n'y a pas de post. Je l'avais vu en story. Mais bref, Émilie en avait... Enfin, les deux en ont fait un très bon retour. Et Émilie en a vraiment... Enfin, l'a vraiment décrit comme ce que je cherchais. En fait, elle a dit que... elle disait dans son post que c'était vraiment le body avec une encolure parfaite, que c'est ce qu'elle avait toujours recherché et qu'elle était ultra convaincue par ce modèle. Et moi, c'est vraiment, c'est exactement ce critère, ce truc-là que je cherche dans un body. C'est un body qui déjà tient bien au corps et qui a une encolure, une belle encolure et une encolure agréable à porter parce que des fois,
il y a des bodys avec des décolletés dos qui tombent sur les épaules parce que l'encolure devant n'est pas adaptée, etc. Enfin bref, c'est assez difficile à trouver. Et je crois que j'ai commenté le post d'Emily. Et j'ai eu de la chance parce que la marque Chouette Kit m'a proposé de m'envoyer le kit. Donc j'étais trop contente, je m'apprêtais à passer commande en plus. Donc c'est vraiment trop bien tombé. Donc du coup elle m'a envoyé le kit. Dans le kit il y a le patron, les instructions et le matériel. Donc il y a le jersey et de l'élastique pour faire tout le tour de l'encolure et au niveau des cuisses. Moi je l'ai cousu en taille 36, j'ai pas eu de modification à faire. Tout tombe très bien, l'encolure est vraiment parfaite comme tout ce que j'ai pu voir sur Instagram. J'ai pas fait de photos ni de vidéos, enfin je crois pas, ou je vais essayer de récupérer un petit peu les archives de mes stories pour vous les mettre dans cette vidéo. Mais j'en porte un et l'autre a exactement le même rendu. Franchement je le trouve juste parfait. Du coup j'en ai déjà cousu 2 et j'en ai découpé un 3e dans un jersey rose clair. Et clairement j'ai un stock de jersey à la maison que j'accumule depuis des mois et j'attends depuis très longtemps en fait de trouver le patron idéal, enfin les patrons qui pourraient me correspondre. Et là je suis trop contente parce que je vais pouvoir faire plein de bodys. Moi je trouve ça trop confortable, j'adore. Je les porte en journée ou même parfois quand je suis à la maison avec un bas de pyjama comme aujourd'hui. Mais voilà, je trouve ça trop confortable, j'adore. Vraiment c'est le truc que j'aime le plus porter. J'aimerais quand même essayer de le modifier pour en faire un body avec un décolleté dos plus plongeant. Bon je suis pas du tout modéliste donc je vais essayer. Pas sûre d'y arriver mais j'essaierai de vous montrer si j'ai réussi. Comment je fais et le résultat. Sur le patron c'est vraiment ultra simple à coudre. Donc on a le devant, le dos et l'entrejambe c'est un petit morceau en plus. En gros on a le morceau devant, le morceau dos et je vais essayer de vous montrer. On a un morceau, vous allez peut-être voir les coutures ici et ici. En gros on a un morceau à l'entrejambe. Parce qu'il faut doubler. Moi j'ai doublé avec un autre tissu jersey, c'est des chutes que j'avais à la maison. Un jersey plus doux que celui-ci, comme ça ça me permettait d'avoir un tissu plus doux contre ma peau. Et après on a les manches. Donc pour le montage je monte tout à la surjeteuse, ça prend 30 secondes, franchement c'est ultra rapide. Le plus compliqué c'est de faire correspondre les coutures. Mais en gros il faut coudre les épaules contre les épaules, côté contre côté, il faut coudre l'entrejambe, après les manches, et il reste juste à poser l'élastique sur l'encolure et les cuisses et faire un ourlet sur les manches. C'est ultra rapide, c'est ultra satisfaisant. Enfin, moi j'adore porter ce genre de pièces, donc je suis trop contente. Et ouais, en 3 heures, on peut faire un body, donc c'est trop cool. Donc voilà pour cette cousette. Donc en mars, j'ai cousu 2 body L. Et je vais m'apprêter à en coudre d'autres. Donc ça, ce sera dans le bilan avril. Mais trop contente. Et je vais essayer, comme je vous disais, de modifier au niveau du décolleté dos, de le plonger un petit peu plus. Et je pense que pour avril-mai, je vais faire des versions manches courtes. Comme ça, je pourrais les porter dehors au printemps et durant l'été. Donc voilà. Vraiment, big coup de cœur sur ce produit, sur ce patron. Sur le tissu aussi, parce que le tissu du kit est vraiment trop agréable à porter. Je suis trop fan. Encore merci Chouette Kit pour le kit. Je l'ai adoré et c'est vraiment un patron qui risque de me servir de très nombreuses fois. On enchaîne sur le deuxième projet. C'est le pantalon Perséphone. Ça fait des mois, voire des années que j'en entends parler sur Instagram, que tout le monde dit que c'est le pantalon avec la coupe parfaite. Et effectivement, toutes les filles qui le font et qui postent des photos ont un corps de rêve dans ce pantalon. Elles ont aussi sûrement un corps de rêve dans d'autres vêtements. Mais clairement, la silhouette que fait ce pantalon, je la trouve magnifique. J'avais trop envie de le coudre depuis trop longtemps. Et je l'avais imprimé, je crois, l'été dernier. Enfin, ça faisait vraiment un long moment que je l'avais imprimé. Mais j'avais jamais pris le temps de le coudre. Et du coup, je me suis motivée en mars. Chose que je ne fais jamais, j'ai voulu faire une toile du patron puisque c'est assez risqué, c'est un pantalon. En plus, il y a pas mal de personnes qui disent qu'il fallait sous-tailler. Enfin voilà, c'était un peu compliqué et je préférais faire une toile pour voir au niveau des ajustements. Et j'ai bien fait.
parce que les mesures, avec mes mesures, le tableau me préconisait de coudre une taille 8. J'ai cousu ma toile dans une taille 8 et avec toutes les modifications que j'ai faites, les centimètres que j'ai enlevés et tout, j'arrivais à une taille 6. Du coup, une fois que j'avais plus ou moins validé ma toile, j'ai cousu mon pantalon dans le tissu définitif, donc dans une taille 6. Et en fait, c'était encore grand, donc je pense qu'il faudrait que je fasse une taille 4. Donc voilà, quand même 2 tailles de différence avec ce qui m'était préconisé dans le tableau pourtant. Voilà, mais c'est une remarque que tout le monde fait, donc je pense que c'est normal puisque tout le monde a à peu près eu le même souci. Peut-être pas à 2 tailles, mais au moins sur une taille, donc voilà. Pour la toile, j'avais utilisé un tissu vintage que j'avais trouvé, je ne sais plus où, peut-être chez Emmaüs ou à la friperie Le Léopard à Strasbourg, je ne sais plus. Je crois que c'est à la friperie Le Léopard. Donc j'avais utilisé ce tissu qui traînait chez moi depuis très longtemps, j'arrivais pas à me décider sur un projet avec. Et j'ai un énorme coupon, donc je pourrais m'en resservir clairement pour autre chose. Donc voilà. Donc voilà, je l'ai fait dans ce tissu-là. C'est une toile qui est à peu près portable, même si j'ai fait beaucoup d'erreurs. Quand j'ai commencé à découper, j'ai mal découpé les morceaux, donc j'ai dû rajouter des morceaux parce qu'il manquait des découpes. J'ai fait certains trous découpites, enfin c'était... Vraiment, le pantalon Perséphone, à partir du moment où j'ai commencé ma toile, j'ai enchaîné les bêtises. Vraiment, c'était l'enfer. Donc bref, ça reste une toile qui est portable. Il me manque juste un petit bouton en haut et j'avais pas fait les ourlets du bas. Mais voilà, donc plutôt mignon. Et du coup, après avoir validé cette toile, j'ai voulu coudre dans le tissu définitif. Donc c'est un denim de chez Tissu de Rêve. Le seul truc, c'est qu'il est pas super épais ni rigide. C'est pas une toile de jean comme on peut trouver chez Levi's par exemple. Mais en fait, j'avais pas trop perçu la différence. Et du coup, je pense qu'il était un peu trop fin pour un pantalon. Je pense que ça aurait été plutôt cool sur une robe en denim. Donc bref, du coup, le rendu est pas ouf. Je suis vraiment pas convaincue. Déjà parce que la taille, elle est un petit peu grande. Et aussi parce que du coup il est trop fluide, j'aime pas trop le tomber, mais ça c'est vraiment de ma faute. Le denim est vraiment magnifique, il a une jolie couleur, un joli tombé, c'est juste que c'est pas adapté pour... Enfin en tout cas moi j'aime pas sur le jean que j'ai cousu. J'avais choisi de faire une version braguette et en fait pour ça j'ai suivi la vidéo de Charlène Henz qui a fait un vlog couture Perséphone il y a quelques mois je crois déjà. Et donc il y a une vidéo sur YouTube dans laquelle elle parle de ce projet. Et elle fait la modification avec la fermeture éclair. Donc du coup j'ai voulu tenter sur cette version définitive. Donc voilà. C'était un peu un de mes projets flop du mois de mars. Mais c'est surtout au niveau du choix des tissus et vraiment, enfin surtout en fait au niveau de la taille parce que c'est trop grand. Donc j'ai un peu laissé de côté ça et j'ai un peu avalé la pilule entre guillemets. Et là, mais là j'ai envie d'en coudre un nouveau. Je vais juste faire attention au denim que je vais choisir et je vais coudre directement la taille 4. Et je pense que cette fois-ci ça devrait aller. Je pense que sur ce genre de projet c'est normal de tâtonner un petit peu. Un pantalon c'est vraiment ultra difficile, en tout cas je trouve, à coudre et c'est assez exigeant. C'est pas comme une blouse, si elle est un tout petit peu ample, c'est pas très grave, on peut quand même la porter. Un pantalon, pour le coup, un pantalon, si ça taille mal, si c'est un petit peu trop large au niveau des hanches, de l'entrejambe ou quoi que ce soit, c'est vraiment pas top. Ça tombe pas forcément bien sur le corps. Donc voilà, et puis c'est difficile aussi d'adapter un pantalon à sa morphologie. On n'a pas du tout toutes la même taille, les mêmes hanches, les mêmes cuisses. La même hauteur de jambes, de taille, donc c'est un peu délicat. Mais je pense que ce pantalon, je vais persévérer. Je vais faire des petites modifications à chaque fois et on n'est pas loin du pantalon parfait. C'est juste là des petits ajustements de taille, mais je suis sûre qu'il va être incroyable. Donc sur celui-ci que j'ai cousu dans le denim clair, c'est pas une réussite, mais encore une fois, c'est une question de choix de taille et de tissu. Je pense que je vais pas le porter, donc je sais pas encore ce que je vais en faire. Est-ce que je le garde pour en faire du patchwork ou est-ce que je le donne chez Emmaüs? Je ne sais pas, je pense que ça pourrait être utile à quelqu'un. Mais voilà, je vais persévérer, je vais en faire d'autres, c'est sûr.
Troisième projet du mois de mars. Là, on est aussi sur un... Le mois de mars n'a pas été très satisfaisant. J'ai beaucoup cousu, mais je me suis pris beaucoup la tête et j'ai eu quelques petits ratés. C'était pas un bon mood couture. Alors qu'en février, j'avais cousu 3 choses, mais 3 choses incroyables que j'adore, que je porte tout le temps. Donc voilà, un mood un petit peu différent pour ce mois de mars. Mais dans l'ensemble, je suis quand même contente parce que j'ai cousu de très belles choses et j'ai rattrapé pas mal de mes erreurs. Puis c'est comme ça qu'on apprend de toute façon, dès qu'on teste des nouveaux patrons, etc. Il faut des ajustements, on n'a pas tous le même corps, donc c'est normal. Troisième projet, j'ai enchaîné sur la veste I Am Gaston de I Am Pattern. Là, j'ai eu quelques difficultés. En fait, j'ai fait cette première veste dans ce tissu. Donc c'est un tissu moumoute bleu de chez Tissu de Rêve. Et j'ai fait une doublure avec un tissu que j'avais dans mon stock. Ce patron est destiné à des tissus extensibles jersey. Moi, j'ai décidé de le coudre dans un tissu non extensible. Enfin, normalement, le tissu moumoute est un peu extensible. J'avais choisi de mettre du thermocollant, la laineuse de chez Tissu Ben Simon, pour donner un peu plus de tenue au tissu. Donc, forcément, c'était un petit peu étroit. Quand j'ai cousu la veste, les manches étaient beaucoup trop serrées. J'en ai fait une longue vidéo. En fait, pour tout vous expliquer, j'ai choisi de coudre la taille 42 sur ce patron. J'avais hésité entre 40 et 42, c'est ce que le tableau de taille me préconisait. Donc j'ai choisi le 42, je me suis dit il vaut mieux avoir un peu plus d'aisance sur une veste. Ensuite, je n'ai donc pas suivi les recommandations tissu. Mais j'étais... Enfin, vraiment au niveau des manches, j'étais ultra serrée. Je pouvais même pas mettre mon bras avec un t-shirt manche longue. Donc voilà, forcément, ça vient aussi du fait que j'ai utilisé le mauvais tissu. Mais même avec un tissu extensible, ça aurait été un peu inconfortable puisque la manche aurait été très ajustée, collante au niveau du bras. Donc ça m'aurait pas convenu. Mais c'est pas grave, j'ai fait une modification donc sur cette veste. Du coup j'avais déjà cousu j'avais déjà découpé toutes les pièces. Donc j'ai juste rajouté une bande en dessous de la manche. Donc ça pareil, j'avais fait une vidéo longue, je vous remettrai le lien dans la description et je vais essayer de vous le mettre dans la vidéo. Donc je sais pas si on va voir. Donc en gros j'ai rajouté une bande ici au milieu et en fait je l'ai ajoutée en dessous de la manche. Grisou revient. Et donc en gros j'ai rajouté cette bande en dessous de la manche et ça va jusqu'en dessous de l'aisselle. J'ai modifié aussi le patron en rajoutant une doublure. Donc en fait pour rajouter la doublure j'ai repris tous les morceaux du patron initial. Le dos, les devants et les manches, et j'ai enlevé les parmentures parce qu'il y a les parmentures ici donc c'est pas exactement le même morceau, et j'ai rajouté 1 cm de marge de couture à chaque fois. Donc quelques petites modifications, c'est un peu dur de vous expliquer à l'oral, je vous ai pas fait un tuto donc je vais pas vous noyer dans toutes les modifications, mais voilà, j'avais envie de mettre une doublure parce que l'intérieur de mon tissu moumoute n'était pas très joli, donc je me suis dit que ce serait pas très chouette. Niveau tissu, j'ai utilisé ce tissu moumoute bleu de chez Tissu de Rêve qui est en 100% laine. Donc maintenant il est un petit peu chaud pour le porter puisqu'en ce moment il fait des 26-27 degrés. Mais j'étais trop contente de trouver un tissu moumoute pas en synthétique. Il était très facile à coudre, très chouette à manipuler. Il est doux. Il est vraiment agréable à porter et il tient chaud, donc trop cool. Et pour la doublure, c'est ce que je vous disais, c'est un tissu que j'ai eu en déstockage. Je crois que c'est un truc du prêt-à-porter. Je me demande si c'était pas un tissu mango, je sais plus trop. À tout ça, j'ai ajouté une petite étiquette de chez By Tati Fofi. Je la trouve trop mignonne. Elle est écrue et l'écriture est dorée. Elle est trop belle. Et en fait, elle a créé plusieurs étiquettes en hommage à sa sœur qui a, je crois, été malade. Je n'ai pas toutes les infos, mais d'après ce que j'ai compris, sa sœur a été malade. Et elle a créé des étiquettes Sister Power et tout ça pour pouvoir verser une partie des bénéfices pour la recherche contre le cancer. Donc je trouvais ça chouette de vous le partager parce que si vous voulez soutenir By Tati Fofi et en même temps la recherche contre le cancer, ça peut être l'occasion tout en se faisant plaisir pour de la couture.
Et pour les boutons, j'ai choisi ces petits boutons nœuds de la droguerie. Ils sont trop mignons, je les trouve trop choux. Ils sont assez grands, je les ai payés une petite fortune. Grisou, alors j'étais en train de vous montrer la veste, il s'est allongé dessus quoi. Voilà. Tout va bien. Bah du coup, je vais lui laisser. Hein. Donc voilà pour cette veste I Am Gaston. Un farfouillis de flop, mais parce que j'ai pas choisi le bon tissu, j'ai pas fait de toile, j'ai voulu rajouter une doublure, enfin trop d'ambition en moi, donc je peux pas me plaindre. Le fait est que la veste monte assez facilement parce qu'elle va super vite, parce qu'il n'y a pas beaucoup de morceaux, il y a les devants, le dos, les manches et juste un col, il n'y a pas d'empiècement, la manche elle est en un seul morceau. Enfin, elle est vraiment super rapide à coudre, surtout si vous ajoutez pas une doublure comme moi, sachant que c'est pas prévu au patron. En une après-midi, vous faites une veste super chouette et agréable à porter, donc je recommande le patron. Peut-être juste faire attention au niveau de la taille, mais après c'était mon corps et le choix de tissu aussi, donc ça fait beaucoup de variables à prendre plus ou moins en compte parce que j'ai vraiment pas suivi les recommandations du patron. Donc voilà. Pas vraiment un flop, c'est plutôt moi qui me suis bien emballée. Je vous laisse avec quelques photos et vidéos quand même du projet fini. Les deux tissus vont trop bien ensemble. Avec l'étiquette et les boutons, c'est trop mignon. Donc je vous laisse quelques images, comme ça vous pourrez voir un peu plus en détail. Après toutes les difficultés que j'ai rencontrées durant la réalisation de cette veste, j'avoue que je suis un petit peu dégoûtée du projet. Je sais pas comment vous dire, c'est comme quand on fait un gâteau et qu'on goûte tout le long de la réalisation la pâte, bah après on a plus faim quand le gâteau est cuit. Bah là c'est un peu pareil, il y a des choses comme ça. Je passe beaucoup de temps à les coudre et puis une fois que c'est terminé, bah j'ai plus trop envie de les porter. Donc bon, là de toute façon c'est plus la saison parce qu'il fait déjà trop chaud pour porter cette veste. Mais je vais la garder, je verrai à l'automne et puis si à l'automne je la porte pas, et bah elle ira dans le dressing de quelqu'un d'autre. Projet suivant, ce mois-ci j'ai tout cousu en double quasiment. Puisque après avoir terminé ma veste Gaston avec la moumoute bleue, j'ai voulu en coudre une autre dans un tissu bleu ciel. Donc c'est celle-ci. Je suis floue ou pas moi? Donc c'est celle-ci, c'est un lainage bleu que j'ai eu en déstockage. C'est le même lainage que le rose que j'ai cousu le mois dernier, au mois de février. C'est un lainage que j'ai eu en déstockage 100% laine qui provient d'Italie. Vraiment un trop beau tissu. Et à l'intérieur j'ai utilisé un tissu vintage de mon stock que j'avais eu je crois chez Emmaüs ou à la friperie Le Léopard, je ne sais plus. Sur cette version j'ai mis des poches plaquées que j'avais pas mis sur la version d'avant. J'ai raccourci un petit peu la longueur, j'ai enlevé 6 cm. Et j'ai ajouté une doublure comme sur l'autre version. J'ai pris en compte le fait que le tissu n'était pas extensible et que les manches étaient trop étroites sur la version d'avant. Donc j'ai rajouté directement sur le patron des centimètres sur les manches. Et voilà. J'ai comme d'habitude ajouté une petite étiquette. Donc c'est une étiquette Bohin que j'adore. Comme toutes les autres puisque je les mets partout sur tout ce que je couds. J'ai aussi mis des petits boutons en forme de nœud. C'est des boutons que j'ai eu dans une petite mercerie à Strasbourg. Ils sont vraiment mignons. Je vais essayer de vous faire le focus. Sinon, je vous mettrai des photos de toute façon après. Voilà, ils sont vraiment mignons. Ils sont argentés. Le seul truc, c'est qu'ils sont en plastique, vraiment un plastique ultra léger, pas super quali. Donc visuellement, c'est joli, mais je sens que les boutons sont pas quali, donc ça m'ennuie un peu. J'aurais peut-être pas dû les prendre. En fait, je trouvais pas de boutons et je voulais absolument la finir, donc j'ai pris ceux-là. Mais vraiment, visuellement, c'est très joli, donc quelque part, je regrette pas non plus à 100%, mais voilà. Pour le patron, c'est le même qu'avant, c'est I Am Gaston. J'ai oublié de le préciser, mais je pense que vous l'avez compris. Voilà, un patron basique et je trouve que la veste est super chouette. Le rendu est trop mignon, ça fait très printanier, le bleu ciel est juste magnifique. Ça va trop bien avec la doublure vintage. Vraiment trop contente de cette cousette, un peu plus que la veste d'avant. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je réitère le fait que cette veste, elle est super facile et rapide à coudre.
Quand vous n'ajoutez pas de doublure et que vous ne faites pas de modification, que vous utilisez le tissu préconisé, il est vraiment chouette à coudre. Donc si vous avez ce genre de projet, je vous le recommande. Celle-ci, je l'ai déjà portée de nombreuses fois. J'adore ce genre de veste. C'est une veste un peu courte, cintrée. Je trouve que sur un chemisier avec un pantalon taille haute, ce qui est exactement ce que je mets tous les jours, ça tombe trop bien. Du coup, je l'ai déjà porté plein de fois depuis que je l'ai cousu et je l'adore. J'ai juste envie d'en coudre d'autres, dans d'autres couleurs pour avoir d'autres versions. Mais déjà celle-ci, le bleu de toute façon j'adore, j'en mets avec tout. Donc trop contente. Les 2 derniers projets que j'ai à vous présenter, ce sont 2 projets Maëlie. On n'a pas de bilan couture sans Maëlie, ça devient une habitude. En premier, je vais vous présenter le flop et après je vous présenterai le top. Flop qui n'est pas du tout dû à Maëlie, mais vraiment à moi. J'avais vraiment un mood couture en mars qui était pas ouf. Les choix de tissus, les choix de patrons, les associations et tout, c'était pas top. Je crois que j'étais pas dans un très très bon mood en mars non plus, donc ça se ressent dans mes cousettes. Donc premier projet, c'est la veste d'Oriane dans ces tissus violets. La veste d'Oriane, c'est une veste qui propose plein de versions. Vous pouvez la faire doublée et non doublée, en courte et en longue. Vous pouvez faire avec ou sans capuche, avec ou sans manche. C'est vraiment un patron ultra versatile qu'on peut utiliser pour plein de versions. Je vais vous mettre des photos de ce que Maëlie a déjà réalisé avec et je vais essayer de voir sur Instagram si j'en trouve d'autres. En fait, pour tout vous dire, donc moi je voulais partir sur une version courte avec capuche et manche sans doublure pour faire un imperméable. Donc j'ai regardé un petit peu ce que j'avais à la maison. J'avais du tissu imperméable violet de la marque Autour du Tissu et j'avais aussi un parapluie violet clair et un parapluie léopard. Je me suis dit que ça pouvait faire un joli combo et en fait une fois que j'ai commencé à le coudre, j'accrochais pas au truc, je le trouvais vraiment pas beau, peut-être un peu trop foncé. Enfin, je trouvais que le combo des 3 tissus était pas fou, pas moche, mais pas incroyable. Et en fait, quand je me suis mis dans ce mood un petit peu, enfin, j'étais pas contente de ce que je cousais, j'avais pas envie de le terminer, donc je le faisais un petit peu à reculons. Donc je repoussais à chaque fois, enfin c'était un peu la catastrophe. Et donc j'ai presque tout cousu, j'ai tout cousu. J'ai juste pas mis les boutons pression. En fait, j'ai essayé d'en mettre sur la partie en dessous, mais j'ai fait un trou. Donc vraiment, vous voyez, il y a une mauvaise énergie. De toute façon, il n'y avait pas de bonne volonté de ma part, donc c'était sûr que j'allais louper un truc. Mais là, on est vraiment, comme sur le reste, c'est vraiment de ma faute. J'étais chafouin, je ne sais pas, j'étais pas contente de mon projet, donc j'ai enchaîné les bourdes. Mais sinon, dans l'idée, je trouve que la forme, elle est trop belle. J'aimerais bien recommencer avec d'autres tissus, peut-être plus clairs. En fait, je pense que j'ai choisi trop foncé. Mais en gros, voilà, je trouve que la découpe du bas est trop mignonne. C'est une découpe un petit peu arrondie comme ça. Donc là, c'est la version courte, mais plus longue. Vous avez la même découpe, mais plus long, quoi. Au niveau des manches, c'est assez simple, puisque la manche, elle est en un seul morceau. Et sur la fin, vous mettez un repli et vous mettez un élastique dedans. Ça c'est la partie la plus compliquée à coudre entre guillemets, les deux petits rabats là, du col, mais avec les explications et la vidéo on s'en sort plutôt bien. La capuche elle est en 3 morceaux, vous avez une bande au milieu et sur les côtés vous avez 2 morceaux. Donc il y a possibilité de mettre 3 couleurs ou de faire des empiècements, enfin voilà. Un petit flop pour moi, mais parce que mauvais choix de tissu et mauvais mood. Je sais pas si ça vous arrive des fois, mais il y a des fois où je commence un projet et je suis pas sûre de moi et plus j'avance dans le projet, moins j'aime l'association des tissus, donc moins j'ai envie de la terminer, donc moins j'ai envie de terminer le projet. Bref, donc je le garde quand même parce qu'il est quasiment fini. En fait, il me manque juste les boutons ici. Il faudrait juste que je trouve une solution pour boucher le trou et remettre des boutons pression. Sinon, ça fait un joli kawaii. Donc je pense que je vais recoudre une autre version dans d'autres couleurs, des couleurs à mon avis plus vives, plus claires. Et je pense que ça me fera un joli kawaii assez fin pour quand il pleut ou quand il fait pas très beau. Je pense que ça peut toujours être utile. Donc voilà, envie de coudre une autre version quand même parce que le patron est cool et que je pense que là c'est juste un mauvais choix de tissu et voilà, un mauvais mood, pas envie de le terminer dans ce tissu là. Donc je vais le laisser de côté, je vais mûrir la réflexion. Peut-être que cet hiver j'aurais envie de le terminer, de rajouter des boutons et tout, mais là pour l'instant je vais le laisser
dans la tente. Sauf si quelqu'un veut le récupérer, je peux lui envoyer et je vous laisserai le finir. Ça peut être cool aussi. Il est imperméable puisque j'ai utilisé un tissu imperméable et 2 parapluies. Donc voilà. On va terminer sur une note ultra positive puisque c'est un Sweet Simone. Et avec un Sweet Simone, il n'y a jamais de déception, en tout cas pour moi. Je peux coudre ce sweat les yeux fermés avec n'importe quel tissu, je serai quand même contente. J'adore ce patron. Donc c'est celui-ci. Vous reconnaîtrez le tissu que j'ai utilisé le mois dernier pour une blouse Louise et un gilet sans manches. C'est un tissu vintage d'une des ventes de Maëlie. Voilà, j'avais envie de l'utiliser jusqu'au bout. Donc je m'étais dit que ça pourrait faire un joli Sweet Simone avec les autres tissus. Donc j'ai utilisé un molleton rose de chez Toto Tissu, un molleton blanc de chez Tissu Ben Simon. Le tissu fleuri, c'est donc un tissu vintage de Maëlie qui propose des ventes de tissus tous les premiers samedis du mois. Pour le Vichy, j'ai utilisé un reste de thé d'oreiller de chez Emmaüs. Et pour les poignets verts, c'est un tissu molleton de la marque Autour du Tissu. Le Sweet Simone, je ne me lasserai jamais de ce patron. Je trouve que les découpes, elles sont trop canon. Il y a une découpe en haut, vous avez le devant bas avec les poches sur lesquelles on peut ajouter plein de tissus. Les manches, vous avez 2 morceaux, donc le haut et le bas. Vous pouvez aussi changer de couleur sur les poignets. Et au niveau du dos, on a un empiècement en haut et en bas. Je le trouve trop chouette pour utiliser ces chutes de tissu, pour mélanger des tissus, pour faire des empiècements de couleurs, à motifs, etc. Il est assez facile à coudre. On peut utiliser la surjeteuse et la machine à coudre. On peut mélanger les tissus maille et chaîne et trame. Il faut juste veiller à utiliser du chaîne et trame sur les poches ou alors sur le haut des manches. Je suis pas sûre que ça marche sur ces empiècements-là. Mais ici, il n'y a pas de souci. On est sur, je crois, un 7e Sweet Simone ou un 6e. Je vais compter et je vous ferai le vrai décompte la prochaine fois. Moi, vraiment, quand j'aime un patron qui me va bien, je suis trop contente de le recoudre parce que clairement, ça peut être une petite soirée ou une petite journée sur laquelle j'ai pas beaucoup de temps. Je sais que si je prends ce patron et des tissus que j'ai dans mon stock, je sais d'avance que ça va être une réussite puisque le patron me va, il taille bien, je sais comment le monter. Et je sais ce que ça va rendre une fois porté. Donc j'adore les patrons comme ça que je peux utiliser les yeux fermés. Et le Sweet Simone, c'est vraiment un de ces patrons-là. Donc je suis vraiment contente de le recoudre à chaque fois. Et le fait qu'il y ait des empiècements, en fait, ça donne envie d'en coudre plein de versions. Parce qu'on peut mettre des nouveaux tissus à chaque fois. Et dès qu'il me reste un petit peu de chute, je me dis que ça pourrait être joli sur un Sweet Simone. Donc vraiment, à chaque fois, j'ai envie d'en coudre un nouveau. Donc je vous le dis à chaque vidéo, mais si jamais vous voulez tester ou retester les patrons de chez Maëlie, vous avez moins 10% sur tous les patrons, que ce soit papier ou PDF, avec mon code LOAMAOL. Je vous l'écris sur la vidéo et je vous le remets dans la description. J'ai fait des jolies photos et des petites vidéos de ce Sweet Simone, donc je vous les partage tout de suite. Voilà pour le bilan couture du mois de mars. C'était un gros bilan. Un gros bilan avec pas mal de difficultés, de flops, de mauvais choix, de mauvais moods. C'était pas un mois de mars incroyable, mais c'était un bon mois de mars parce que j'ai quand même cousu un Sweet Simone que j'adore. J'ai découvert le patron du Body L qui est juste dingue, que je vais coudre et recoudre. Ça va clairement être un patron comme le Sweet Simone que je vais pouvoir coudre les yeux fermés. Mes 2 petites vestes I Am Gaston sont quand même des petites réussites, elles sont trop mignonnes. Juste le pantalon Perséphone, il faut que je persévère et que j'essaye dans d'autres tissus et une taille en moins, et je pense que je vais réussir à avoir un body de rêve comme toutes les filles qui le portent sur Instagram. J'espère que ce bilan vous aura plu, un petit peu plus long que d'habitude, j'espère que ce sera pas trop long. Si vous avez des questions ou si je n'ai pas donné toutes les infos, n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.